Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Il va s'agir de mon book haul du mois de novembre. Et oui, on est déjà fin novembre, voire début décembre quand vous voyez cette vidéo. Et donc on commence dès maintenant. Le premier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit d'un tome 3 puisqu'il s'agit du tome 3 de la saga D-Dimension I Love You. Donc là le tome 3 c'est D-Dimension I Miss You, écrit par Estelle Mascamé, je ne sais jamais comment on prononce son nom à cet auteur, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Ici nous allons retrouver Tyler et Eden, donc je ne sais pas ce qui va se passer et je n'ai pas envie de savoir. Voilà, si vous n'avez pas vu, j'ai lu le tome 1 durant l'été puisque j'avais besoin d'une lecture légère et ça a fait totalement son effet. Puisqu'ici on suit une jeune adolescente qui s'appelle Eden et qui part en vacances l'été chez son père qui lui a refait sa vie parce que voilà, ses parents sont divorcés et donc son père a rencontré une nouvelle femme et du coup elle va faire la connaissance de cette femme, donc de sa belle-mère et de ses demi-frères. Et voilà, elle tombe amoureuse de son demi-frère, Tyler. Et voilà, Tyler, c'est un peu la perfection. Si vous n'avez pas encore lu ce roman et que vous voulez rencontrer un homme parfait, foncez. Ce mois-ci, j'ai également craqué pour le tome 2 de La Loi du Dôme qui s'appelle L'espoir de Sarah Crossan. Encore une fois, là, le nom de famille, désolée, je ne sais pas comment on le prononce, publié aux éditions Bayard. Donc ici, on va suivre une adolescente qui s'appelle Alina, qui a 16 ans il me semble, et qui se trouve dans un monde, dans une société toute contrôlée à la Hunger Games, Divergente, Labyrinthe. Et vous savez que je suis une grande, et j'exagère pas, mais une grande fan de ce genre-là, voilà, cet univers-là. Il y a des super puissants, il y a des sous-merdes, hein, oui c'est le cas de le dire. Malheureusement dans ce genre de livre c'est un peu ça. Et du coup voilà, moi personnellement j'ai pas besoin d'en savoir plus, j'ai vraiment envie de me lancer dans cette saga. J'ai pas encore lu le tome 1 parce que voilà, vous le savez, je manque de temps en ce moment. Mais voilà, du coup j'ai pris le tome 2 au cas où que j'aime le tome 1. Mais à mon avis je me fais pas de soucis là-dessus. Ce mois-ci, j'ai également craqué. Là, j'étais super contente parce que ce livre-là, je vous l'avais présenté dans les sorties livresques que j'attendais le plus concernant la fin d'année 2016. Et donc, il s'agit de Need de Joël Charbonneau et publié aux éditions Milan. Donc ici, voilà, je vous l'avais présenté. C'est vraiment un roman que je voulais absolument parce que le résumé est très court, mais il donne énormément envie. Ici, on va se retrouver dans un lycée. On va suivre donc les lycéens du lycée, hein, ce qui paraît logique. Et il y a un nouveau réseau social qui existe qui s'appelle Need, comme le nom du livre. Et en fait, apparemment, ce site répond à toutes les demandes des lycéens. Quel que soit leur désir, leur envie du moment, ils vont pouvoir y accéder grâce à ce site. Mais voilà, on n'a jamais rien sans rien et le site va demander des contreparties assez dangereuses et assez malsaines. Voilà. J'ai pas besoin d'en savoir plus pour avoir envie de me lancer dans ce bouquin. Il me faut juste un peu de temps. Et croyez-moi, je vous en reparle très vite parce que celui-là, je pense le lire très prochainement. J'ai été chanceuse ce mois-ci puisque j'ai pu recevoir Le Complexe du Papillon, écrit par Anne-Lise Heurtier, publié aux éditions Casterman. Ici, c'était un roman pareil qui était depuis quelques mois sur ma wishlist puisqu'il me semble que c'est Audrey de la chaîne YouTube Le Souffle des mots qui en avait parlé dans une vidéo et elle a adoré sa lecture. Et le sujet est assez poignant et je m'étais dit bah pourquoi pas le lire parce que voilà, Audrey m'a convaincue et généralement à chaque fois que je regarde des vidéos d'Audrey, elle arrive à me convaincre, donc à chaque fois ma wishlist augmente. Oui voilà, c'est le piège mais bon, c'est comme ça. Donc ici de quoi ça parle? On va suivre une jeune fille qui s'appelle Mathilde et elle a un complexe et apparemment c'est son poids et donc elle va tout faire pour devenir de plus en plus maigre et plonger dans l'anorexie il me semble. Voilà. J'ai pas besoin d'en dire plus. Si vous voulez lire un livre assez poignant qui parle de l'anorexie, c'est un roman qui est fait pour vous. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de Audrey et peut-être qu'elle arrivera à vous convaincre un peu mieux que moi parce que voilà, moi je vous présente juste dans mon book haul. Mais voilà, j'espère vous le présenter très prochainement dans une nouvelle vidéo point lecture et je pense que ça sera bientôt fait. J'ai également craqué, vous allez vous dire, elle a tout le temps craqué, mais c'est le cas, oui, pour le tome 2 de Neil, qui est Les Secrets de Neil, écrit par Lynn Madsen et publié aux éditions Pocket Jeunesse. Ici, de quoi ça parle? C'est une saga qui a fait parler d'elle énormément sur Booktube, donc je vais vous faire un résumé assez bref du tome 1, sachant que je ne l'ai pas encore lu. Mais voilà, j'ai vraiment hâte. Donc ici, on va suivre des adolescents qui se retrouvent sur une île et ils doivent tout faire pour s'échapper de cette île. Ils ont 365 jours, soit un an il me semble, pour s'échapper de cette île. Et le seul moyen d'y parvenir, c'est de trouver la porte
qui apparaît qu'une seule fois par jour, mais à des endroits différents chaque jour. Et voilà, donc sachant que déjà il n'y a qu'une porte qu'une fois par jour et qui sont plusieurs sur cette île, ça va être un petit peu chaud. Vous voyez un peu l'ambiance. Moi personnellement, j'aime ce genre d'univers, j'aime ce genre d'ambiance. Je suis une grande fan de l'émission koh, donc quand je lis ce résumé, ça me fait énormément penser à ce jeu, même si ça n'a pas le même but, hein, on est d'accord, heureusement d'ailleurs. Mais voilà, j'ai hâte de me lancer dans cette saga. J'attends un petit peu que le tome 3, parce que je crois qu'il y a un tome 3 qui va bientôt sortir. Et une fois que la saga sera entièrement sortie, là, croyez-moi, je vais être la première à me lancer là-dedans parce que je suis quasi sûre d'aimer. Le prochain livre, c'est un livre qu'on entend parler nulle part. Voilà, je l'ai découvert par pur hasard comme ça sur Amazon et je suis super contente. Il s'agit de Timide de Sarah Morant, publié aux éditions Hachette. Ici, on va suivre une jeune fille qui est à la fois discrète et timide, c'est-à-dire que si elle peut fuir le regard des gens, ça l'arrange totalement. C'est-à-dire, allez, je sors de chez moi, je baisse la tête et je fais comme si je n'étais pas là. Pitié que les autres ne me remarquent pas surtout. Et le résumé nous dit qu'une fille timide peut cacher tellement plus de choses à l'intérieur qu'il faut juste que quelqu'un prenne le temps et la peine de le découvrir. Ce mois-ci, j'ai également craqué pour un tome 3 et un tome 4 d'une saga que je n'ai pas encore commencé, mais j'ai pas honte. Voilà, j'ai acheté la suite sur ma liseuse, comme ça prend pas beaucoup de place. Mais je vais vous présenter le tome 1 en live, voilà. Donc il s'agit de King's Game, écrit par, voilà, par Nobuaki Kanazawa, publié aux éditions Lumen. Donc ici, franchement, j'avais regardé cette couverture en magasin, il me semble, il y a, je crois, peut-être 1 an ou 2 ans. Ouais, triste réalité. Et en fait, c'était cette petite phrase-là qui m'avait donné envie de l'acheter, qui dit « Une classe, 32 élèves, 24 heures pour obéir, une seule sanction, la mort. » Voilà. Il me semble que Audrey, encore une fois, du Souffle des mots, en avait parlé dans une vidéo et franchement, je l'avais rajouté à ma wishlist et une fois en magasin, je me l'étais procuré. Donc voilà pourquoi j'avais acheté ce tome 1 et je me dis bah autant avoir les autres tomes sur ma liseuse au cas où que ça me plaît. Donc vous comprenez pourquoi j'ai pris le tome 3 et le tome 4. Ensuite, j'ai acquis ce mois-ci un tome 2, encore une fois, d'une saga que je n'ai pas encore commencé. Oui, c'est la honte totale dans ce book haul, mais c'est comme ça. Il s'agit de La Cité secrète de la saga de Sigido Roti de Karina Rosenfeld, publiée aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Donc ici, je ne vais pas vous faire réellement un résumé puisque le tome 1, je ne l'ai pas lu. Et j'ai pas vraiment envie d'en savoir énormément. Je sais juste que c'est une histoire de guerre puisque le résumé dit une guerre contre le destin et une course contre le temps. Et j'ai jamais voulu lire la suite, sachant que voilà, au moment où le tome 1 était sorti, il y avait que des avis, mais vraiment j'exagère pas, mais il y avait que des avis positifs et du coup j'avais craqué pour le tome 1. Donc voilà, je fais confiance aux booktubeurs que je regarde parce que je m'identifie à certains parce que j'ai l'impression d'avoir les mêmes goûts que certains. Et donc j'espère que cette saga me plaira. Le livre suivant, il s'agit aussi d'un tome 3 dont je n'ai pas encore commencé à lire le début de la saga puisqu'il s'agit de La Clé Noire qui est le tome 3 de la saga Le Joyau écrit par Amy Ewing, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Donc autant vous dire que déjà je suis une grande et j'exagère encore pas, une grande fan des couvertures de cette saga. Ça me fait penser du coup à la sélection et franchement voilà, je trouve que les couvertures sont juste magnifiques et ça donne vraiment envie à la personne qui se balade par exemple en librairie de jeter un coup d'œil sur le résumé du bouquin. Oui, je sais que c'est superficiel d'aimer un livre en fonction de sa couverture, mais je trouve que voilà, quand vous vous baladez en librairie et qu'un livre est beau, forcément ça va attirer le regard de la personne et elle va aller chercher à savoir le résumé. Donc ici, au niveau du résumé, je vais vous dire un peu de quoi parle le tome 1, sachant que je ne l'ai pas lu, mais avec le résumé du tome 1. Donc ici, apparemment, on va se trouver dans un univers assez spécial, puisque on va suivre une fille qui doit devenir mère porteuse. Et voilà, c'est un thème qui paraît assez lourd comme ça, assez poignant, et je pense que ça va pas être une histoire toute joyeuse et toute belle, alors que les couvertures, on a l'impression. Mais voilà, personnellement, j'en ai entendu encore une fois que du bien et donc je fais confiance. Et
Et le dernier livre que j'ai à vous présenter dans ce book haul, il s'agit de L'étrange hôtel de Secret Hill, écrit par Kate Milford et publié aux éditions Rajo. Je tiens à remercier d'ailleurs la maison d'édition de me faire confiance et de m'avoir envoyé ce livre. J'en ai entendu parler dans le book haul de Margot Liseuse du mois d'octobre, il me semble. Et elle m'a tellement convaincue en parlant juste comme ça avec le résumé que je me suis dit, allez. Et du coup, la maison d'édition a accepté de me l'envoyer. Je suis super contente. Autant vous dire que j'adore totalement la couverture. Le fait que ça soit brillant comme ça, c'est énorme. Et je sais pas si vous pouvez voir, il y a un peu de neige, etc. Donc je pense pour une lecture cet hiver, ça peut être pas mal. Je vais vous lire le résumé parce que je pourrais pas faire mieux. Imagine, tu vis avec tes parents dans un hôtel immense, perché tout en haut d'une colline. Dans cette demeure, les portes grincent, les marches couinent et le bois craque. Mais tu y es habitué. Cet hôtel, c'est ta maison. Tu la connais par cœur. Soudain, 5 clients se présentent sans avoir réservé. Des clients qui semblent tous s'intéresser de près à ta villa et à son histoire. Comme s'ils y cherchaient quelque chose. Alors, tu te cales près du radiateur, tu bois ton chocolat chaud à la guimauve et tu ouvres l'œil. Car ils ont peut-être raison, ces étrangers. Et si ta maison n'avait pas relevé tous ces secrets. Voilà. Les secrets, j'adore. J'adore les histoires un peu sombres, un peu spéciales, avec des secrets. Et donc, je pense que je vais kiffer. Voilà. C'est une brique, 500 pages. Mais voilà, je vous en reparle très vite, croyez-moi. Et voilà, mon book haul du mois de novembre est enfin terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Encore une fois, j'espère que je vous aurai donné des idées pour vos prochaines lectures ou même pour vos cadeaux de Noël, hein, pourquoi pas. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu un des livres que je vous ai présentés et si vous les avez aimés. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour connaître les futures vidéos qui vont arriver. On est bientôt 2000 abonnés et croyez-moi, je vous ferai un petit concours pour vous remercier de votre fidélité. En tout cas, je vous fais de gros bisous. De gros bisous, oui c'est le cas de le dire, je bégaye pour le mot bisous, mais voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.